Voilà, ça y est, j'ai fait ma séance. Attends, mais Malo, t'as fait que 6 reps là. C'est vraiment ce que tu te dis, mais ouais, donc je suis repassé aux Zanetti presse en lourd. Je fais que la partie négative, donc que l'excentrique. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça et pourquoi est-ce que je fais pas de strip? Alors, tu n'es pas sans savoir que les compétitions régionales des Pays de la Loire sont annoncées au 11 mai. Je compte y participer, et pour l'instant, comme je considère qu'on est encore un peu loin de la compétition, je crée du potentiel. En l'occurrence, pour la compète, j'ai besoin d'avoir plus de force bras tendu pour ce qui est des planches et des maltaises. Parce que, actuellement, j'ai pas vraiment d'endroit où entraîner l'agilité, donc je sais déjà que là-dessus, je vais me faire manger par les autres. Conclusion, ça veut dire qu'en hand balancing, en poussée et en tirage, il va falloir que je sois très bon. Du coup, pourquoi est-ce que j'essaie de créer du potentiel en utilisant des haltères plutôt qu'en utilisant mon propre poids de corps? J'ai déjà défendu plusieurs fois, l'exercice au poids du corps est plus efficace pour développer la coordination, ça, il n'y a aucun doute. En revanche, en ce qui concerne la force brute, il est moins bon. Pourquoi? Parce que lorsque tu effectues un skills en calisthénie, t'as plein de muscles différents qui entrent en jeu dans l'effort. Et donc, même si tu te pousses à l'échec, il y aura toujours des muscles qui eux seront frais. Ici, comme j'isole davantage le travail, c'est-à-dire que ça me demande pas de contrôle de l'équilibre, ça me demande pas d'avoir les jambes spécialement pointées, d'avoir un gainage de ouf. Non, ça se concentre vachement sur la zone du haut du corps. C'est intéressant pour moi parce que ce qui me manque, c'est justement la force dans les biceps et dans les épaules. Ça, il manque un petit peu de technique. Mais justement, je fais pas que ça de mon entraînement. En soi, je pourrais développer pas mal de force si je faisais de l'excentrique, dont je faisais des maltaises négatives. Sauf que le souci, c'est que techniquement, je me balade pas en négative maltaise, tu vois. Ça me demande beaucoup de concentration. Et comme je te le dis souvent, plus quelque chose demande de concentration, moins tu peux forcer dessus. Un bon entre-deux entre les négatives maltaises et les exercices aux haltères montrés ici, c'est ce que j'appelle le wall walk. En gros, c'est le fait de... Tu te mets en planche ligne, pied contre le mur, et puis tu marches pour monter, et tu marches pour redescendre. Très très bon exercice pour renforcer justement cette zone-là. Comme tu l'as vu, je fais de l'excentrique. Si tu as vu ma vidéo sur les régimes de contraction, l'excentrique, ça permet de générer beaucoup plus de force que du simple exercice concentrique. Donc le souci, tu te doutes bien, si j'utilise des haltères, c'est que, ouais, certes, ça me permet de développer beaucoup de force musculaire, et on appelle ça souvent force musculaire, c'est parce que si je suis fort dans cet exercice-là, ça veut pas dire que je serai fort en maltaise. Encore faut-il transférer les aptitudes entre les deux mouvements. Alors comment est-ce qu'on transfère? Ça, c'est quelque chose de super intéressant. J'en parlerai davantage dans une formation sur le sujet, parce que c'est un sujet très vaste, mais très très intéressant en prépa physique. Pour transférer, il y a plusieurs manières de s'y prendre. La stratégie pour laquelle j'ai opté, c'est faire mon exercice de force au départ, exercice de renforcement qui n'est pas spécifique à ma discipline, puis d'enchaîner avec des exercices qui la le sont. Fonctionner de la sorte, ça permet de transférer la force que tu as développée au début de séance dans ton exercice en fin de séance. C'est aussi faisable d'autres manières. Par exemple, je pourrais alterner une série d'haltères et une série de, de planches presse, ou je pourrais faire les choses dans l'autre sens et d'abord mettre ma planche et ensuite mettre mes haltères. J'ai choisi de procéder comme ça parce que en début de séance, c'est là où je me sens toujours le plus à l'aise pour forcer comme un bourrin. En fin de séance, j'arrive toujours à me concentrer. Ça, c'est question de neurotransmetteurs, mais là, je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc j'aurais pu commencer par des straddle press et ensuite enchaîner avec l'exercice de force, sauf que procéder de la sorte, ça aurait été plus logique si ma priorité c'était mes adaptations techniques. Or là, j'ai dit que pour le 11 mai, je voulais créer du potentiel. Donc pour créer du potentiel, l'objectif principal de mes séances, c'est de forcer. La technique, c'est optionnel. Ou du moins, ça vient plus tard. Pour l'instant, je fais ça, plus je me rapprocherai de ma compétition, plus je vais me concentrer sur mes enchaînements, mes combinaisons, la technique, la forme de tous mes mouvements. Mais pour l'instant, comme je crée du potentiel, c'est plus je force comme un débile. Et j'aime beaucoup. Donc si j'explique un peu plus ce que j'ai fait à ma série Alter là, j'ai fait une méthode qui s'appelle le cluster. Alors, on discerne plusieurs types de clusters. Là, j'ai fait un cluster qu'on pourrait qualifier d'extensif. Le cluster intensif, c'est celui avec les temps de repos courts, et le cluster extensif, c'est celui avec des temps de repos longs. Un cluster extensif, en soi, c'est un peu un minimum. C'est-à-dire que c'est à peu près 1 minute de repos que tu prends, et tu fais ça sur des exercices qui sont quasiment ton 1 RM.
Généralement, tu fais ça en concentrique. Bon, moi, j'ai choisi de le faire excentrique parce que je t'ai dit, je veux un max de force. Par exemple, en musculation ou en sport de force, en power, tu voudrais faire un cluster extensif, eh bien, tu choisirais, je sais pas, tu sais faire 100 kg développé couché, bah, tu choisirais une barre à 96-97 kg, tu fais une rep, t'attends 45 secondes, une minute, tu refais une rep, t'attends 45 secondes, une minute, éventuellement, tu refais une rep. C'est un cluster qui tape énormément. Et donc généralement, le cluster qu'on utilise le plus, c'est le cluster intensif. Celui-ci, tu vas plus prendre une charge avec laquelle tu sais faire 3 reps. Mettons, je reprends l'exemple du développé couché, tu sais faire une barre à 100 kg, et ben tu sais peut-être faire 3 reps à 90 kg. Dans ces cas, tu prends ta barre à 90 kg, tu fais une rep, t'attends 15 secondes, tu fais une rep, t'attends 15 secondes, une rep, t'attends 15 secondes, une rep, t'attends 15 secondes, une rep, t'attends... Et tu peux réussir à faire 5 à 6 reps avec une charge où d'une traite, t'en aurais fait que 3. C'est super intéressant parce que dans des sports de force où le but, c'est le jour J en compétition, lever une barre, faire une répétition, enfin faire une répétition plutôt que soulever une barre, en soi, il soulève plusieurs barres dans différents exos, mais tu m'as compris. C'est le plus spécifique qui soit en soi. Ils n'ont pas besoin d'être bons sur 6 reps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir faire une rep le plus lourd possible. Il y a des tarés qui font des planifications que avec des séries de une rep pour les sports de force. Ça doit être chiant à mourir, mais ça doit être putain d'efficace si t'as la motivation et que t'aimes ça. C'était l'interlude musculation, power, etc. Donc, comme je te l'ai dit concernant là ce que je viens de faire, je vais pas retoucher aux haltères. J'ai suffisamment envoyé du steak, il n'y a pas besoin de faire plus de volume que ça. Donc tout au long de la journée, je vais entrecouper mon taf en faisant un petit peu de straddle press et de one arm handstand. J'ai énormément fait ça ces jours derniers. On va dire les 3 derniers jours, j'ai fait en moyenne 30 minutes de straddle press ou one arm handstand au sol. Donc je faisais que du concentrique parce que j'ai remarqué que je récupérais très facilement du concentrique. En poussée du moins. Et comme je faisais des combinaisons courtes, ça me fatiguait pas plus que ça. Accessoirement, j'ai aussi bossé mon mana. Tous les soirs, je faisais 2 ou 3 séries. Il y a des trucs que je commence à comprendre dans les détails techniques. C'est surtout, ce qui est chiant, c'est le passage. Il y a 2 passages, on va dire. T'as le passage de 45 degrés des fesses. Donc là, faut imaginer que mes pieds, ils sont vers le haut. T'as ton isite qui est comme ça, mana, un demi-mana. Passer à cette phase-là, c'est là où ça te demande le plus de force. Et quand t'arrives à hisser le bassin quasiment au niveau des épaules, c'est là où ça te demande de pas avoir peur. Parce que c'est exactement comme en planche, on va dire. Dès que tu as les fesses qui sont au-dessus des épaules, ça te demande réellement de l'équilibre. Concernant le mana, en plus, c'est un équilibre qui fait extrêmement bizarre. C'est le seul équilibre, c'est un équilibre très atypique dans le street. Donc moi, je suis actuellement à cette phase-là du bassin au niveau des épaules où je tâtonne. Donc je sens que c'est beaucoup de corrections techniques que je dois apporter, notamment la rotation externe que je dois forcer. Là-dessus, ça fonctionne vraiment comme la planche. Si en planche, t'es en rotation interne, bah t'as tendance à retenir une chute, les épaules elles vont se lever aux oreilles, enfin t'auras pas l'air à l'aise, tu peux pas pousser comme ça, t'as quasiment aucune force. Comme ça, là on est bon. Donc ouais, ça bosser dans l'intention, faut que je réussisse à ne pas avoir peur d'envoyer mes pieds vers l'arrière, à comprimer les poignets et à m'éclater les coudes et le dos si jamais je tombe. Mais c'est une appréhension qu'il va falloir que je corrige au fur et à mesure. Et donc comme c'est technique, c'est sur la fréquence que je joue. On va dire comme tous les skills de street sont techniques, on devrait énormément jouer sur la fréquence tout court. Regarde, je te parlais du powerlifting tout à l'heure, mais les powerlifting, quand ils sont en phase d'accumulation, ils font une séance semaine pour un mouvement. Du moins, les powerlifters qui sont déjà avancés. Nous, en street, en phase d'accumulation, on fait 2-3 séances. Parce que le mouvement est plus technique. Donc, on peut pas se permettre de faire une séance de 3 heures où on se rince et de rincer le reste de la semaine, de pas retoucher au mouvement parce qu'on va perdre en technique. Toutes les disciplines en général, elles suivent les mêmes principes. Ce qui est intéressant, c'est de réussir à s'approprier ces principes pour que justement, peu importe le sport qu'on te présente, en tant que préparateur, tu réussisses à appliquer ces principes et donc appliquer la planification et ta préparation. Bon, d'ailleurs, ma gêne à la côte droite, elle fait toujours un peu chier. Il va falloir que je trouve d'autres alternatives. Peut-être que simplement la mobilité là-dessus ça fonctionne pas. La respiration au quotidien doit jouer. Peut-être que j'ai pas une bonne respiration et c'est comme ça que le corps me le manifeste. La respiration c'est un sujet passionnant aussi. C'est un outil formidable qui permet de contrôler certaines fonctionnalités de ton corps qui sont de l'ordre du système nerveux autonome. Tu peux réussir à accélérer ou à ralentir ton métabolisme en accélérant ou en ralentissant ta respiration. Bon là-dessus je t'apprends pas grand-chose. La manière dont tu
respires, eh ben, elle va impacter ta posture, et ta posture impacte la manière dont tu respires. Et on a vu que ta posture et la manière dont tu respires impactent aussi toute la chimie interne. Donc c'est tout un tas de petits paramètres qui sont liés entre eux. Si tu as une respiration pourrie, ce que j'appelle une respiration pourrie, c'est qu'elle n'est pas fluide. Encore une fois, toute la vie c'est des cycles. Si ta respiration n'est pas bien fluide et que tu respires en permanence par la bouche, bah ça va amener à des troubles au niveau de ton corps. Tu devrais respirer par le nez. La très grande majorité des animaux, excepté les chiens, vont respirer par le nez. Et les chiens même c'est plus pour évacuer la chaleur qu'autre chose. Par exemple un chat qui respire par la bouche, on dit souvent que c'est synonyme de maladie. Pourquoi est-ce que chez les humains ça serait différent? Tu respires par la bouche quand t'es essoufflé à la fin d'un sprint, parce que ça va pas. Mais juste songe-y, visualise quelqu'un qui respire par le nez et quelqu'un qui respire par la bouche, lequel a l'air le plus sain. Le nez ça permet justement d'avoir des respirations plus fluides, plus amples, et donc t'es détendu, t'es pas en alerte. Bien sûr quand tu fais des gros efforts et que t'as besoin de plus de jus, bah tu vas respirer par la bouche. Mais il faut pas que ce soit quelque chose que tu utilises en permanence. Si tu t'intéresses au sport, au bien-être en général, vraiment renseigne-toi sur la respiration, il y a plein de trucs intéressants. Il y a Wim Hof, W-I-M-H-O-F, je sais pas si tu le connais, qui a des méthodes de respiration très inspirantes. Sans mauvais jeu de mots. Je te conseille de les tester. Bon, du coup, on se retrouve un peu tout au long de la journée. Je vais faire quelques planches par-ci par-là. Bon, au final, je n'ai pas filmé, mais j'ai fait quelques combinaisons planches et un petit peu one arm handstand, comme précédemment évoqué. Que du concentrique, que des combinaisons relativement courtes. Mon but, c'était pas de me fatiguer. J'ai fait un petit peu de renforcement finger aussi. Pareil, plutôt court. Mon but, c'est juste de maintenir mes aptitudes. Je sens qu'ils sont bien solidifiés. Malgré mon pouce qui s'était retourné en Belgique il y a 3-4 semaines, franchement, c'est très très bien revenu. Je suis content de la rééducation que je lui ai fait. Donc ce soir, je vais faire peut-être 2 ou 3 try mana. Je fais ça pas mal en ce moment parce qu'il y a le rassemblement ce week-end à Machecoul. Je vais voir Tennessee qui lui a bossé le mana depuis un bail. Donc va falloir que j'ai quand même un niveau décent par rapport à lui parce qu'il progresse bien, ce sale fou. Donc pour ça, je bosse vachement ma technique. Et comme je l'ai expliqué précédemment, je suis au cap du mana où je dois passer le bassin au-dessus des épaules, celui qui fait un peu flipper. Donc il faut que je bosse ma technique. Bon, accessoirement, je vais montrer quelques étirements, voilà. Aiva. Ça, 3 étirements qui sont pépites pour le mana. Et je préfère le faire avant, comme c'est un exercice qui demande beaucoup de mobilité. Ça me confère un gain de souplesse, et donc ça me demande moins de force d'effectuer mon mana par la suite. Au-delà de ça, ça me permet d'avoir une meilleure amplitude. Ah, bon, mauvaise nouvelle, j'ai crampé au pied en le faisant. Parce que je me suis étiré le mollet comme un bourrin avant. Parce que j'ai un déséquilibre mollet droit, mollet gauche, mais bon, ça on en a rien à foutre. Du moins, s'étirer les jambes n'est pas censé impacter tes figures de street. Mais là, visiblement, si, ça tire un petit peu quand même. Bon, je vais regarder ce que ça donne parce que j'ai du mal à me rendre compte. Et franchement, ça doit être l'un de mes plus beaux trails. Je suis agréablement surpris. Là encore, je sens que je pourrais tendre davantage les jambes. En fait, il faut que je bosse sur l'intention d'envoyer les pointes de pied vers l'arrière. Mais je suis content parce que j'ai vraiment analysé ce qui me manquait sur le mana. J'étais en mode, n'importe quel mouvement, c'est de la mobilité. Mobilité, c'est force, souplesse, technique. Force, j'ai l'air d'avoir. Souplesse, j'ai l'air d'avoir. Conclusion, il doit me manquer de la technique. Donc, c'est là-dessus que j'ai bossé et ça donne de plutôt bons résultats. Donc, poursuivre ainsi. Je pense, pas si je fais de 3ème try. Je vais voir celui-là déjà. Putain, il était vraiment bien, hein. Faut que je tende un peu plus les jambes. Je pense que je vais m'étirer un peu les ischios et j'attaque avec un 3ème.
Allez, ça suffit pour ce soir. Ça reste de la technique avant tout. Or, là, comme je suis sous tension en permanence, le mana, ça a tendance à fatiguer. Bon, sans compter le fait que je sens la fatigue dans les épaules et les biceps qui commence à arriver. La fatigue des exercices. La fatigue de l'exercice, plutôt, que j'ai fait ce matin, que je sens arriver. Voilà, donc t'as pu voir quelques étirements qui sont très efficace pour le mana. Je te conseille personnellement de bosser sur 3 axes, à savoir les ischios à l'arrière des cuisses, mais également la compression abdominale et ensuite la fermeture d'épaule. Bon, eh bien moi je vais continuer ma séance d'étirement, je te laisse ici. J'espère que tu as appris des trucs utiles comme d'hab. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire, ça améliore le référencement de la vidéo, ça permet à plus de gens d'avoir des infos utiles, et ça c'est cool. Entraîne-toi bien, étire-toi bien, à la prochaine, c'était Moulax.